C'est une montre qui a été créée en 1978, qui a été créée par un grand dessinateur de la maison qui est Henri Dorini. Et c'est vrai que depuis 1978, c'est une pièce qui a beaucoup évolué dans la collection, et notamment, je pourrais dire, dans les 10 dernières années. On a commencé à travailler avec des pièces un petit peu plus compliquées, notamment la première disons, complication sur l'arceau, ça a été le chronographe. Et ensuite, on est venu ajouter sur cette montre des complications telles que la Grande Lune, qu'on a créée il y a à peu près 3 ans, le temps suspendu, qui est un produit vraiment très important pour nous, et également dans des collections féminines comme l'arceau et cuillère avec le mouvement Vaucher, le mouvement Hermès H1912, et puis également la dernière pièce qu'on a mis en collection qu'on présente donc aujourd'hui, qui est l'arceau tourbillon lift, qui est véritablement un petit peu la consécration en termes de complications horlogères avec cette nouvelle pièce. On a commencé en 1912 à faire les premières pièces horlogères. Alors, évidemment, à cette époque-ci, avec beaucoup de mouvements mécaniques, parce qu'il n'existait pas le mouvement quartz, et on a travaillé aussi avec des grandes marques qui nous ont en tout cas fourni en mouvement d'excellence, en mouvement horloger. Et dans les années 20, 30, 40, 50 et 60, on n'avait principalement que des mouvements mécaniques. Et donc là, on a une belle histoire, une légitimité horlogère qui est assez évidente. Et maintenant, la crédibilité, c'est de pouvoir justement proposer maintenant d'autres produits horlogers, tels que le lancement il y a 2 ans donc, de notre premier mouvement manufacture, le H1837 et le H1912, que l'on a développé donc, avec la société Vaucher. On a le sillon avec ce concept du temps de l'imaginaire et du temps suspendu et des grandes heures, qui donne une dimension particulière en tout cas à l'horlogerie. Mais on a aussi le sillon traditionnel que l'on a aujourd'hui avec le tourbillon, qui vivent très bien ensemble, puisqu'on a aussi l'intention de développer à travers les complications traditionnelles, des produits particuliers aussi à la signature d'Hermès. Et on voit aussi qu'aujourd'hui avec le tourbillon que l'on a créé, qui est un tourbillon tout à fait particulier avec ce dessin, ce double H, on a voulu vraiment donner une signature tout à fait particulière avec ce tourbillon, qui est un tourbillon traditionnel, volant. C'est le premier tourbillon volant donc, chez Hermès, avec justement cette particularité par rapport au tourbillon classique, où on a un pont qui vient un petit peu cacher la cage tourbillon. Justement, on a voulu donner une expression, un style tout à fait particulier avec cette pièce que l'on a créée et qu'on vous présente aujourd'hui. La montre Hermès, c'est l'un des plus anciens métiers de la maison, 100 ans. Mais c'est aussi un métier qui est un vecteur de croissance pour le groupe Hermès, avec beaucoup de potentiel de développement. Et aujourd'hui, un fort développement dans le domaine de la manufacture, avec une intégration en amont pour une meilleure maîtrise des savoir-faire horlogers, et un développement de pièces à plus forte valeur ajoutée. La demande, elle est vraiment très bien répartie autour du globe, puisque notre premier marché, le marché historique de la maison pour l'horlogerie, c'est la France, suivi aujourd'hui de très près par le Japon, la Chine et les États-Unis. Donc notre activité est bien répartie à travers le monde entier, avec des pôles de croissance très forts en Russie, au Moyen-Orient, en Asie du Sud, en Amérique latine. Donc encore beaucoup de poches de croissance géographique. À côté de ces piliers qui sont l'arceau, la Cape-Cod, on a aussi la volonté de démontrer la créativité de la maison en innovant dans des nouveaux designs régulièrement, des collections qui vont montrer toute la force de la création de la maison. Le temps suspendu, ça a été un modèle qui nous a donné beaucoup de visibilité parce que c'était le mariage de la fantaisie de la maison Hermès avec la haute horlogerie, et c'était une nouvelle relation au temps avec une complication vraiment très singulière. Donc là, on a un territoire, ce qu'on appelle le temps de l'imaginaire, là où on peut faire rêver nos clients et où on peut en même temps innover sur le plan technique et sur le plan, je dirais, aussi esthétique. Donc c'est un peu la technique au service de la poésie d'Hermès. Et là, c'est un territoire très riche qui nous appartient, où on doit continuer à développer des modèles surprenants. Je pense qu'on se doit de travailler aussi, je dirais, dans l'offre des complications plus traditionnelles. Et donc, on s'est dit qu'avec un tourbillon, on pouvait aussi exprimer notre créativité fortement. Parce qu'il ne s'agit pas de faire juste un autre tourbillon. Il faut faire un tourbillon qui va être signé Hermès fortement, avec les codes de la maison. Et ça, on l'a fait grâce à l'utilisation de ce design des 2 H entrelacés,
qui symbolise un peu l'union de deux familles, la famille Hermès et la famille Hollande en 1900, et qui a été repris d'ailleurs dans ce magasin, le Faubourg, dans de nombreux endroits en ferronnerie d'art. Et on s'est dit que pour la cage du tourbillon, c'était vraiment une décoration parfaite pour signer cette pièce Hermès.